Toute l'équipe est là ce matin et notre invité aussi qui a l'air en pleine forme, c'est Tariq. Non, Comment les ça gars, va? En plus, là, l'info sur Lina Mayem qui gagne le TikTok Award. Waouh! Waouh, les gars, putain, mais là, c'est de l'info. Là, en ce moment, on avait besoin de ça en ce moment. Non, ça va, moi et vous allez bien? Bah Ouais, ça oui, on va Je suis très bien. content d'être là. Quel plaisir d'être matinal et de venir vous voir. Enfin, franchement, je suis vraiment content d'être là. Eh ben, nous aussi, on est très contents. On va passer 1 heure ensemble. Alors, Tariq, tu es sur scène en ce moment pour ton spectacle Vérité. C'est à l'Apollo Théâtre tous les jeudis du mois de novembre. Comment ça se passe là, rapidement? Après, on va en parler très longuement. Franchement, ça se passe très bien. Ouais. Franchement, je vais pas me plaindre. C'est quasiment complet. Enfin, Ouais. quasiment. C'est complet depuis le début du mois d'octobre, tous les jeudis. Donc voilà, franchement, c'est un vrai plaisir de rencontrer le public. Et surtout à Paris, quoi, chez moi. Tu t'éclates? Ah ouais, je m'éclate, je m'amuse. Franchement, Ouais, je ça se voit. m'amuse et je prends vraiment du plaisir parce que c'est un spectacle qui a même, en fait, c'est quand même pas véritablement un sens, tu vois. Parce que non, mais c'est vrai. Tu le vends bien. Non, mais c'est vrai que j'ai une trame. Quand je dis dans le sens, c'est dans le sens des sketchs, en fait, tu vois. Et en fait, je m'amuse tellement que des fois, il y a des trucs, je les fais pas au bon endroit ou en fait, je choisis où je veux jouer mes trucs. Et c'est ça qui est Trop cool. bien. En fait, je raconte aux gens des anecdotes, des histoires sur ma vie de père, célibataire. Et en fait, je peux raconter dans n'importe quel sens, en fait. Et c'est ça qui est cool. Donc, je m'amuse. J'ai pas un truc j'ai pas une mise en scène qui me bloque, en fait, tu vois. Donc, je suis assez libre et ça, c'est top. T'as Eh des ben, étoiles dans les yeux quand il en parle, hein. On Ouais, va je en vous jure. parler plus longuement si vous avez des questions. On le disait tout à l'heure, tu es sur scène pour ton spectacle Vérité que tu joues à Exactement. l'Apollo Théâtre à Paris tous les jeudis du mois de novembre. Vérité, on est sur du 100% sincérité, vraiment? Je vous jure 100%. Enfin, Ah ouais? Tout ce que je raconte, c'est vrai. Ah ouais? Mais vraiment, il n'y a pas un truc que je raconte. Alors, il y a des trucs un peu hardcore. Ça m'est vraiment arrivé. Bon, après, je parodie, je brode un peu autour pour faire pour la mécanique du rire. Mais tout ce qui m'est arrivé, Ouais. c'est vrai. Du Ah. début à la fin, c'est que des histoires vraies. Et tu nous disais aussi que tu parles beaucoup de ta vie de papa célibataire. Donc, tu Ouais. as une fille qui a 10 10 ans. À quel point devenir papa, ça a changé peut-être dans ton écriture Franchement, oh mon Dieu. Est-ce que ça a changé quelque chose? Bah oui, C'est vrai que je forcément. suis séparé de la mère grâce à Dieu, donc c'est un vrai kiff. Mais, mais Dieu Tu est es grand. libéré? C'est là où j'ai cru en Dieu. J'ai dit Dieu est grand, Dieu existe, Dieu même, puisque j'ai gagné au tribunal. Et non, je plaisante. Mais non, mais le divorce, c'est bien essayé. Mais Oh là là. non, ma fille, écoute, je vais te dire un truc. Je me limite pas dans mon écriture parce que franchement, il y a des trucs vraiment un peu borderline dans le spectacle. Ouais. Ouais. Et en fait, non, ça m'a libéré. En fait, je m'assume sur un truc totalement moi, en fait. Tu vois, je me mens pas, en fait. Moi, je veux vraiment faire un spectacle où je raconte toutes les choses qui m'arrivent dans ma vie, tout ce que je fais avec beaucoup de sincérité. Et je pense que plus tu racontes un vrai truc qui t'est arrivé, même si tu parodies un peu, mais les gens, ils adhèrent plus, ils collent Ouais, au truc, bah, tu bien vois. sûr. Moi, je peux pas m'inventer une histoire de je suis parti sur la Lune, j'ai rencontré Harrison Ford. C'est pas vrai, tu vois. Ouais. Mais te dire que voilà, j'ai divorcé au tribunal de Bobigny et que mon avocate, c'est une meuf de mon quartier et que elle parle super bien français. En plus, c'est vrai, je raconte ça dans mon spectacle. Mon avocate parle très bien français. Tu sais, elle a un accent de ouf, tranquille. Elle a pas et dès qu'elle s'énerve, eh ben, elle est en mode street. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je vous jure, je Elle raconte a ça. l'air efficace en tout Non, cas. elle est super. J'embrasse Nabila, elle est vraiment mortelle. Et elle m'a super bien défendu. À un moment donné, je vous jure, l'avocate, elle me dit, la juge, elle dit oui, alors pour la garde alternée, ça va être compliqué. Je vous jure, elle s'est transformée. On a l'impression qu'elle vient son planète rap. Et si je peux mettre une capuche et qu'elle allait dire, et elle dit, je vous jure, elle dit, mais ça se fait pas, madame. Je suis, oh là 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 là. En même temps, je l'ai payé en espèces. Mais je suis même pas sûr qu'elle ait des diplômes. Mais non. Mais ça, c'est la vérité. Et donc, je raconte vraiment tout ce qui m'est arrivé. Je divorce au tribunal de Bobigny. Donc, je raconte ce qui m'est arrivé là-bas. Et tout, je raconte est vrai. Y a pas de... Pour l'instant, ta fille, elle a pas l'âge de comprendre toutes tes vannes, tout ce que tu racontes. Alors, figure-toi que ma Ouais. fille, c'est une Ouais. flèche. Donc, elle me fait peur. Tu vois, ma Ah fille, ouais. en fait, elle a grandi dans les je le dis dans le spectacle, elle a grandi dans les comédie clubs, dans les coulisses, dans les plateaux télé. Ouais. Donc, elle a une tchatche, mais vraiment, moi, elle me fait peur. Plus des que fois. son papa ou pas? Mais limite, hein. Des Limite. fois, elle a une répartie. Tu connais cette répartie d'enfants que tu veux défoncer après? Ouais, mais tu peux pas faire. Mais tu peux pas. Et donc, ma fille, elle a cette répartie, mais ma fille n'aime pas ce que je joue. Elle me Ah dit, ouais, papa, c'est t'es pas pas vrai. marrant. Elle me Ah dit, ouais ouais, c'est pas drôle. pas ça ouf, va- quoi. c'est pas ouf. Pourquoi? Parce que Après, c'est un enfant, tu vois, mais. c'est parce que tu parles d'elle parfois. Ouais, je parle d'elle. Par exemple, là, j'ai un sketch dans le spectacle qui est un vieux sketch et où je parle de son amoureux. Ouais. Et Oui. en fait, je raconte la vraie histoire avec les vrais prénoms des gosses, tu vois. Ah. bah et l'autre non. jour, il y a genre peut-être 10 jours, elle me dit papa, ça y est, maintenant j'ai 10 ans. Elle me dit Patrick, c'était à la maternelle. Elle me dit arrête de parler de Patrick, je suis plus amoureux de lui, tu vois. Et donc, il y a des fois, du coup. maintenant, elle en a plus. Ah. Maintenant, elle a un producteur exécutif, c'est moi. Tu fais beaucoup d'impro, c'est ce que tu nous disais hein, tout à l'heure. Ouais. Limite, c'est jamais dans le même ordre quand Ouais. on va te voir. Je m'adapte, tu vois. Je fais beaucoup d'impro, mais c'est pas le truc qui prédomine dans mon
spectacle. Parce Ouais. que je sais faire de l'impro. Je pourrais faire 1 heure. T'en Mais- mets beaucoup sur ton Insta de sur mon l'impro. Insta et tout, tu vois. Mais je me dis, je vais pas travailler sur mes forces, tu vois. Je travaille sur ce que je veux maîtriser, ce que je veux développer. Si je peux venir et parler avec les gens pendant 1 heure, tu vois. Mais ça, c'est le spectacle de Redouane Bougueraba. Donc, allez voir Redouane. Mais moi, j'ai vraiment un truc où je veux que les gens aient une histoire de moi, en fait. Tu vois, un truc où moi, je raconte mon histoire et que j'ai envie de parler de moi, en fait, tu vois. Donc, mais de temps en temps, bien sûr, j'ai des petites envolées. Ouais, forcément. Mais là, c'est mythique. T'as un spectateur qui t'a déjà déstabilisé ou pas? Parce que ça arrive un peu à tout le monde. Ah, hein. en fait, je sais pas si je peux raconter l'histoire, mais c'est pas un truc un truc en Aussi, dessous de on a la le temps, ceinture. hein, tu sais, on Vas-y, est là jusqu'à t'inquiète. 9h. C'est un truc un peu, un truc ça m'a déstabilisé. Un jour, j'arrive et genre le spectacle, ça fait 5 minutes qu'il a commencé. Ouais. Et tu vois, dans les 5 premières minutes, c'est vraiment, tu poses le truc, tu sais que tu commences à démarrer. Et il y a une petite fille et qui est dans la salle et moi je sais que mon spectacle est pas trop adapté aux enfants. Ouais, tu ouais. vois. Donc je veux quand même lui faire une petite vanne au début pour essayer de la détendre. Je lui dis ça va, tu t'appelles comment? Elle me dit je m'appelle Galilée et tout. Et moi je dirais je suis Galilée, vas-y, jackpot, le prénom il est éclaté. Je vais me la faire direct Galilée. Non mais tu sais c'est un vieux prénom. Je dirais que je vais me la faire. Et je fais et je commence toujours, je dis Galilée c'est joli comme prénom. C'est ta maman à côté? Et je vous jure elle me répond non, ma maman elle est au ciel. Ah, Et ça le c'est chaud. spectacle ça fait 5 minutes qu'il a commencé. Je vous jure j'ai perdu tout le public qui était plus avec moi. Ah ouais. Il y avait- ah non, T'as pas joué le côté genre. Ah non, c'est fini. Ah non, c'est fini. L'empathie de l'amour, c'est fini. Ah, c'est trop dur. C'était fini. Et les gens ne m'aimaient plus. Terminé. Pire soirée. Pourtant, j'ai fait des trucs, j'essaie de rattraper. C'était mort. On peut applaudir Galilée, on fait une dédicace. C'était mort. Ah ouais, j'avoue, C'était fini. Et ça, c'est je crois dur. que c'est la seule fois où je me suis fait déstabiliser. Mais après, quand il y a un mec qui a beaucoup de réparties, ça m'excite encore plus. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur un mec qui a une super vanne derrière, tu vois. Mais ça m'excite encore plus pour lui relancer une plus grosse vanne derrière. Tu le vois à la tête du boug ou pas, que ça va être un bon client, ou alors t'es en mode vas-y, tu sais quoi, on y va et on verra comment ça se passe. Non, bah tu sais pas. Bah non, tu sais pas. Tu vois Franchement, pas tu sais à son regard et tout. Ouais, comment non, il y en a, ils sont très calmes. Bah là, il y a genre 1 mois, Ouais. c'est une dame âgée qui était au premier rang toute seule, Nicole. Et d'ailleurs, je vais mettre la vidéo dans pas longtemps. Nicole. Et je lui dis, mais vous êtes venue toute seule? Et elle me dit, oui. Je lui dis, mais vous êtes mon public, vous êtes venu voir ça? Elle me dit, non, moi je suis critique. Oh merde. Oh, ça c'est chaud. Je lui dis, ah d'accord, donc vous êtes la dame qui laisse les messages sur Biréduc. Elle me dit oui. Elle me dit, je vais vous dire la vérité, à la base je venais pas vous voir. Je voulais aller voir un opéra. Et quand j'ai cliqué dans les réservations, je suis tombé sur votre spectacle. Et comme j'avais payé, je suis venu. punaise. Nicole. je Et jure. t'as eu la critique du coup? Bah, du coup, elle m'a mis une bonne critique. Ah, ça va. c'est Big up bien. Nicole. J'ai dit mon objectif c'est de te faire rire, Nicole. Elle a pas bougé, j'ai voulu prendre son pouls à un moment donné. Mais j'ai dit non, elle est vivante, elle est bien vivante, Nicole. Non mais elle était très sympa. Bon, Voilà. avant ça, t'as pas mal tourné dans les comedy clubs. Est-ce que Ah c'est ouais. un passage obligé pour tester ses vannes? Bah oui. Ouais. Franchement, celui qui dit ouais j'ai un spectacle d'1 heure, il a fait zéro comedy club. Ah non, j'y crois pas une seconde. Non, c'est obligé. Et puis j'y vais encore. Pour tester des nouvelles vannes. Pour tester Ah ouais des nouvelles vannes. Ah ouais, quand j'ai fait Marseille par exemple, j'ai fait mon spectacle, il y avait un plateau derrière et j'ai joué sur le plateau derrière. En fait, t'es obligé, en fait, c'est très simple. C'est ton spectacle, c'est la compète et Ouais. tu dois t'entraîner pour la compète. Et tu dois arriver prêt, affûté pour le spectacle. Donc C'est tu dois pas- toujours tout retester, faire des petits réglages et tout le temps. C'est pas dur l'ambiance dans les comedy clubs et tout. Il y a pas mal d'humoristes qui disent. Ah, ils kiffent tous, hein, bien évidemment, parce que c'est là où tu te formes et tout, mais il y a une ambiance un peu particulière, non? Bah, c'est comme dans les clubs de formation. Mm. C'est ça. Voilà, on est plein de joueurs de foot et il y en a un qui va être titulaire et qui va être pris. Donc, faut jouer des coudes. Mais après, t'as la concurrence saine et t'as la concurrence malsaine, bien sûr. Il y a des gens, franchement, ils sont cool. Tu vois, ils ont envie d'avancer avec toi et évoluer. Ouais, ils te Mais il y en a poussent et tout. d'autres, non. Ils sont Comme- loin. Non, je te Non, ferai pas bah- ça, je te ferai pas Non, ça, je- t'inquiète. Non, je vais pas donner de nom, pas ici en tout cas, mais non, mais c'est comme ça, c'est comme dans le monde du travail en fait, tu vois, il y a un Ouais. poste, il y a 10 postulants, bah t'essaies de montrer que c'est toi le meilleur en fait, tu vois. Et est-ce que dans la compétition, il y a des gens qui piquent les vannes? Parce qu'on se souvient hein, de copie comique et tout. Un secret de polichinelle, hein, selon Non, plusieurs c'est pas un humoristes. secret, non, c'est pas un secret de polichinelle, non, mais on sait qui fait quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que non, en fait, ouais, ça pique pas les vannes, mais genre mot à mot. Oui, Ça l'esprit. pique, ouais, ça pique Un souvent contexte. le thème, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, demain, je vais arriver à un thème sur les JO, je vais le jouer une fois, je vais peut-être me prendre la tête, mais sûrement un mec qui a dit ah ouais, mais moi putain, il y a une porte là, je vais y aller. Et une semaine après, tu vois le mec qui fait un truc sur les JO. Tu vois ah oui, au forcément, début, tu vas dire c'est Coïncidence. par hasard, coïncidence, mais au bout de 10 fois, tu dis ah, c'est relou. Ouais. Mais oui, bien sûr que ça existe, hein. Bien sûr que ça existe. Faut pas. Il y a des gens qui vont dire non, ça existe. Ah non, bah non. Ça existe grave. On pose des questions. Ça Ça existe. part en bagarre ou pas? Et ça existe à tout. Ah, moi, j'ai vu des mecs pas Se se taper. frapper, mais limite vraiment s'insulter. Ouais. Mais parce que ils me disaient, ouais, t'as vu, lui a pris mon truc, regarde ce que t'en penses. Et moi, j'ai dit, ouais, c'est vrai, ça ressemble. Et ils appellent le mec et ils l'emboucanent. Bien sûr, ça existe.
Mais ça existe depuis toujours. Bien sûr. Mais dans toutes les catégories de niveau d'humour. Hein. Oui. Ouais, forcément, ouais. De là-haut à en bas, tu vois, tout le monde. Mais tout celui le monde, qui est là-haut, en fait, il a l'immunité en vrai. Vu qu'il a le buzz, il y a un il metteur prend. en scène- Ouais. un metteur en scène qui très connu qui disait le premier qui met le truc en télé, il a gagné. C'est vrai. ça. Bon, si on revient un petit peu en arrière, en 2012, tu es repéré par Jamel Debbouze et Exactement. là tu intègres la prestigieuse troupe du Jamel Comedy Club pendant 3 saisons. Comment ça s'est passé votre rencontre? Il était là dans une salle, assis? Non, même pas. Alors, tu sais, l'histoire du Jamel Comedy Club, j'essaie de la raconter rapidement. En fait, un jour, il y a Nawel Madani qui vient me voir et qui était déjà dans la troupe. Et elle me dit, écoute, ils refont un casting, ils vont relancer les saisons du Jamel Comedy Club. Donc, c'était après les Fabrice Eboué, Thomas Nigel. Elle me dit, vas-y, viens, fais le casting, je te pousse pour que tu fasses le casting. Donc, j'ai réussi à m'inscrire sur la dernière date de casting pour Mais non. l'émission. Et Incroyable. je te jure, et j'y vais. Et quand j'arrive, je me souviens, Jean-Michel Joyot, il me dit, qui était le DA de l'époque, il me dit, ouais, je crois on a tout le monde, c'est mort. Oh. Je dis, bah pourquoi je viens, tu vois. Ouais, pourquoi je me Et suis ce qui s'est inscrit passé, que quand il m'a dit ça, en fait, le stress, il s'est barré. Je dis, bah vas-y. Ouais. C'était en roue libre, quoi. Vous savez, ils ont fait leur casting pour l'émission, vas-y, je suis en roue libre. C'est quoi, ils auront le somme de pas t'avoir au pire, Ouais, c'est ça et que tu je t'es dis, dit. vas-y, je m'en fous. Et je vois Jamel qui est là, qui est assis dans le VIP. Et donc, je joue, mais vraiment, genre, vas-y, vous me prenez pas, j'en ai rien à foutre, quoi. Et je joue, mais décontracte, je balance des vannes, je fais le texte, mais je balance des trucs. Et à la fin, et le mec de l'époque, enfin le DA de l'époque était aussi avec Jean-Michel Joyot qui s'appelait Lapin, il me dit ça m'embête parce que franchement, Jamel il a kiffé. Et moi, pendant que je joue, je vois Jamel, il me filme. Ah, Et quand il pression me un filme, peu. je me dis, il va se passer un truc. Mm. S'il me filme comme ça, il va se Ça passer t'a pas un truc. déconcentré qui te filme et tout? Bah non, là, tu sais, je me dis, s'il me filme, il veut un Tu t'es souvenir. dit- Il veut un souvenir de moi, tu vois. Il veut un petit souvenir. Il a vu le talent. Non, non. Oui. Et donc, le mec m'appelle, il me dit, ouais, écoute, on a pris tout le monde et ça m'embête que tu ne sois pas là, franchement, peut-être l'année prochaine. Je dis, ouais, c'est pas grave. Et un jour, je suis à la radio, je fais mon émission et Nawel, qui était au bureau, elle m'envoie la photo de la liste et je vois un nom Oh. d'un humoriste barré et le mien à côté. Mais non. Elle me dit, je crois ils vont t'appeler. Ils ont barré qui? Ils ont barré qui? Ils ont barré un humoriste. On veut le nom. Non, ils avaient barré Alban et à l'époque. Et, Alban Ouais, Ivanov Alban il Ivanov. était déjà bon, Alban. Ouais, de il toute était façon. déjà Ouais, très grave. bon, mais je sais pas, peut-être il était occupé sur un autre truc, mais ils avaient barré Alban et il y a marqué Tariq à côté. Et donc je dis putain, elle me dit je crois ils vont t'appeler. Et même pas une demi-heure après, ils m'ont appelé. Moi. Allez. Jamel a kiffé, et puis voilà. Et le rencontrer, c'était juste. C'est enrichissant. c'est, J'imagine qu'à ouais. l'époque c'était un peu le king. Enfin pour toi, t'avais pas du tout la même relation Ah non, qu'aujourd'hui. c'était pour moi c'était vraiment lui Gad, c'est les boss quoi, tu vois. Et là tu te fais adouber par le boss, ça fait vraiment plaisir. Et il y a eu un autre moment clé aussi, c'est ta participation à la France à un incroyable talent, c'est sur Ah. M6. En 2018, quel souvenir tu gardes? C'était allé loin quand même. Des hein. jongleurs, des cracheurs de feu. Non, mais incroyable talent, encore une fois, je jure, ma vie, elle est vraiment pleine d'histoires comme ça, un peu hasard. Un jour, je reçois un message sur Messenger, tu sais, le Ouais, truc, ouais. ma page pro. Et je reçois, oui, on aime ce que tu fais, machin, on aimerait que tu fasses la France un incroyable talent. Je me dis, arrête, c'est quoi ces mythos encore? Je me dis, c'est quoi encore ce vieux casting KO? La France a un incroyable talent. Et je sais pas, je parle avec mon frère, je lui montre le truc, il me dit mais vas-y on s'en fout, t'as rien à perdre, personne te connaît, vas-y. Fonce, ça peut être que bien pour Il a toi. raison, ouais. Et j'ai un pote aussi qui me dit Tony Saint-Laurent, il me dit vas-y, t'es pas connu de toute façon, vas-y lâche-toi. Et donc j'y vais, je m'inscris, et quand j'y vais, tous mes potes, et moi j'avais pas dit à mes potes humoristes que j'allais faire Incroyable Talent, tous mes collègues. Et je faisais un peu le sondage dans les comedy clubs. Je dis, ouais, mais si vous voyez un humoriste dans Incroyable Talent, vous en pensez quoi? Ouais, n'importe quoi. Mais c'est un suicidaire. C'est un fou. Moi, jamais je ferais ça. Je fais que ce que j'ai fait, sa mère. Et j'arrive. Non, mais je te jure, je vais dans ma tête, je suis mort. Tout que ce que j'ai fait. Et j'arrive. Et quand j'arrive le matin, je crois, il est 8h du mat. Tu vois, et ça tourne à 21h. Mm. Donc, tu vois, vraiment, tu restes 12 heures, quasiment 13 heures sur place. Et pendant 13 heures autour de moi, je vous jure, c'est vrai, que des jongleurs, des cracheurs de feu, des magiciens, des des- magiciens, des enfants qui font de la contorsion, un mec qui coupe des bananes avec des cartes. Je fais oh là là, je dis mais ouais, je suis au Cirque du Soleil, c'est pas possible, tu vois. Et je raconte souvent cette anecdote, c'est vrai, je vais voir la meuf, Charlotte, et je lui dis écoute, je vais partir parce que moi, j'ai me rien sens à pas à ma voir en place. fait, et je me sens pas à place. Eux, ils jouent leur vie un peu. Moi, franchement, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et elle me dit non, viens et tout, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et je lui dis bah je vais jouer ça, ce sketch. Elle me dit ah, t'as pas compris? Ah nous on te veut pas pour tes sketchs, on veut ce que tu fais, on veut que tu fasses comme dans tes vidéos là. Tu viens et tu vannes le jury, le public. Ah, tu fais de l'impro quoi. Ouais. Je lui dis mais tu me dis ça là, dans l'après-midi. Putain, moi j'ai préparé un petit set. Elle me dit non, tu viens, tu fais de l'impro. Donc je monte sur scène et je passe deuxième déjà. C'est-à-dire que sur 15 artistes, je crois que je suis deuxième.
Ok. Donc je suis deuxième, déjà ça me fait chier d'être deuxième, je passe après des trapézistes, je suis Bozo le clown, et tout de suite Bozo. Et donc je passe après des trapézistes. Et dans ma tête, je me dis, Tariq, je vais vanner comme je fais au Paname, tu vois. Genre, je vais vanner le premier rang. Et sauf que là-bas, au théâtre où on est, le premier rang, il est à 8 mètres. Il est loin. Et les deux premiers rangs, frérot, à droite, c'est des enfants, à gauche, que des Stephen Hawking, quoi. Tu vois, que des personnes à mobilité réduite, tu vois. Je me dis, mais qui je vais vanner? Je peux pas les vanner. Eux. Bah si, vanne le jury. Enfants. Je me dis, bah il te reste le jury. Ouais. Et je vanne le jury, je fais mon truc. Ils me disent, mais vous êtes stand-upper, mais il est où le sketch? Ah, je leur dis, mais moi j'ai fini là. Ah ouais. Et je leur dis cette phrase, je leur dis, moi j'ai fini, il n'y a pas de sketch, je vous le ferai en demi. Et là, t'as Ginola qui rentre et qui dit, bah, t'as dit que tu feras en demi, bah tu le feras en finale, et il me donne un golden. Golden Oh. buzzer, ouais. Pas mal. Non. Histoire. Et t'es resté en contact avec Ginola du coup? Ouais, de temps en temps, je lui envoie des petits messages pour le remercier. Donc, quand il m'arrive un truc de fou, je suis regarde, Ouais. c'est un peu grâce à toi et tout. Tu m'as donné un golden buzzer et tout. Il me dit, je te suis, c'est cool. Je passerai te voir. Moi, j'ai jamais Et passé, mais- avec le jury de l'émission, t'as resté en contact? Il y a des humoristes Sugar dedans Sammy, je le connaissais déjà parce Ouais. que je l'avais interviewé 2 fois. Ok. Et Hélène Ségara, on a une amie en commun. Ok. Et Eric Antoine, de temps en temps, on se croise sur des trucs. Mais Mm. non, j'ai gardé des bons rapports. Mais c'était cool, c'était une belle expérience. J'ai pas gagné en finale, j'ai perdu contre le sosie vocal de Johnny Hallyday. Ah oui, c'est vrai. Et en Jean-Baptiste plus, Johnny Dudon. était mort cette Et année-là. Johnny donc, était mort un an avant, ouais, c'était c'est les ça. 1 an, c'était bon, bref. Ouais. Mais non, c'était cool, c'était une belle expérience, c'était une belle exposition et franchement, j'ai kiffé, tu Mais vois. toi, à chaque fois que tu t'en fous dans ta vie, tu réussis en C'est fait. ce que Mais c'est j'allais ça, dire. Kate, mais je te La jure, morale c'est de vrai. tout ça, c'est qu'il faut s'en Mais, foutre de tout, mais quoi. je vous jure, je suis parti à un casting pour une série. J'avais appris le texte, j'en avais rien à foutre. Mais je me dis, Ah ouais. il me prend pas pour besoin d'amour. Mais c'est un pote, Fred Hazan, le réalisateur, tu vois. Ok. Mais je suis parti, je connaissais le texte, mais ouais, il me prend pas, rien à foutre, tu vois. Puis il m'appelle une semaine après, il me dit, ah bah c'est bon, c'est toi qu'on prend. Je fais, arrêtez les gars. Et c'est vrai, c'est très souvent quand t'as un espèce de lâcher prise Bah dans ouais, ta bien vie sûr. que les choses arrivent, quoi, tu vois. C'est comme ma fille, hein. Non, Ah là, non. Ah, Fawzi, il y a quelques questions, tiens, sur l'actualité pour toi. Oui, l'actualité. attention. Tu vas me poser quoi comme question là? Tu voulais découvrir tout à l'heure, Alors, c'est ça? vas-y. Le PSG, Ouais. t'arrêtes pas de tiquer quand je dis que le PSG a de nouveau perdu en Ligue des Champions. Parce que T'es franchement, supporter parisien, je qu'est-ce suis qui se un passe? vrai supporter parisien. Ouais, Attention, oui, ça se t'as un sent, ultra en face de toi, je suis Ouais. un vrai supporter. Tu vas souvent au parisien. parc? Mais tous les matchs. C'est vrai Mais, Ah ouais. mais c'est dur d'être supporter parisien, Ah ouais. c'est très Ouais. dur. Ah ouais, franchement. On n'est jamais heureux quoi avec le PSG. Non, c'est Alors dur. pourquoi? Si t'es un vrai supporter, ça veut dire que ça fait très longtemps? Ah ouais, ça fait ouais, Ouais. laisse tomber, ça fait vraiment très très longtemps, mais plus de 20 ans que je suis supporter de Paris, quoi. Ouais. Mais c'est douloureux. Hein. Mais Mais pourquoi? qu'est-ce qui se passe ouais, Parce que c'est un club, en même temps, des fois ils sont magiques, voilà, Paris est magique, mais des fois ils sont tragiques. Et franchement, hier c'était l'ascenseur émotionnel. Quand en plus j'étais sur scène hier, tu sais, je faisais après un parti de Gad Elmaleh Ouais. et je regardais le match en coulisses. Premier but, j'étais content. Après 2 buts, j'ai dit mais c'est pas possible, on est maudit quoi. Non mais ce club, il a été construit sur un cimetière indien, c'est pas possible. Et l'ambiance au parc, alors, si tu y es depuis longtemps? Ah, c'est plus la même. Ouais. Ah, c'est fini. Ouais, tu fais partie des puristes. Ah ouais, moi qui j'aime bien disent, quand à il y avait... l'ancienne. Après, j'avoue, il y avait un cop, il était chelou, mais quand il y avait 2 cops de supporters, il y avait une vraie ambiance au parc. Bon, maintenant c'est Disneyland le parc, hein, franchement. Après, t'aimes bien les petits fours aussi. Ouais, moi, bon, j'avoue, je vais en loge. Mais Oh, Lou, non, c'est- j'habite oh, en loge. l'ultra Ouais, en non, loge. l'ultra en ouais, loge. d'accord, Ah, t'as lui, raison. Vers le Ultra, il a jus d'orange, 40 petit piges four. maintenant, il va plus dans les tribunes, c'est fini. Non, je vais en loge, oui, je suis invité par un ami Philippe qui a une loge là-bas et qui m'invite souvent. Mais tu sais, le parc, j'ai su que c'était fini, je crois, la saison dernière, parce que Kim Kardashian, elle est venue au parc. Ouais. Ouais, Et c'est- tous les gens de la tribune, des tribunes présidentielles, et même à côté, ils y regardaient plus Kim Kardashian dans sa loge que le match. J'ai Ouais, dit, ça y donc est, là, le tu as parc. dit, on les a J'ai dit, perdus, le quoi. parc, c'est fini. C'est Ouais. fini le parc. C'est fini. Le monde de l'humour, Oui. Tariq. Donc, tu en parlais tout à l'heure. Tu parlais de Redouane Bougueraba. Ouais. Il va faire le Stade Vélodrome. Ah ouais. Ce sera le 22 juin 2024 prochain. C'est le premier humoriste qui va faire le Premier Stade stand-upper. Vélodrome. Ouais. Premier stand-upper en plus, il vient du Jamel Comedy Club comme toi. L'humour demain, on a l'impression que ça va être vraiment industrialisé. C'est vraiment, on peut faire vraiment carrière et être une superstar. Ah bah, franchement, pour parler de Redouane, franchement, c'est incroyable ce qui lui arrive. Je suis archi content pour lui. C'est un pote, hein, tu sais. Bien Je sûr. trouve qu'il a marketé un truc qui est incroyable. Il a trouvé son style et il a réussi à le marketer. Et ça marche. Ouais. Et il y a un public pour ça. Mais Bien effectivement, aujourd'hui, tu peux devenir une vraie superstar de l'humour sans nécessairement passer par les médias. Parce que je rappelle que Redouane, il fait pas de Il fait médias. beaucoup sur les réseaux à sociaux. part Click, mais ouais. il fait pas beaucoup de médias. Et je C'est trouve vrai. qu'il a vraiment réussi à ouvrir une brèche. Et même dans la production, tu vois, parce qu'il n'est pas produit, il se coproduit, s'autoproduit, il s'autoproduit ou il coproduit. Ouais. Donc voilà, il a ramené un nouveau schéma économique.
il a amené un nouveau style d'humour et ça marche. Et je suis content. Et c'est vrai qu'il a ouvert une porte qui était complètement fermée et ça c'est vraiment intéressant parce qu'il ouvre encore il y a dans le stand-up il ouvre des champs, il écarte le champ encore plus largement, tu vois, et ça c'est cool. Il y a Inès Reg il y a Inès aussi, Inès qui a rempli Bercy et ils sont que 5 humoristes à l'avoir fait. Et franchement bravo. Jamel Comedy Club aussi. Jamel Comedy Club, et comme quoi il y a un vivier d'humoristes qui font des choses et qui cartonnent, et il y a un public et ils sont suivis et tout, et c'est cool de jouer dans des salles comme ça. Franchement, c'est un objectif pour toi Non, mais même non, modestement. Parce que moi, ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai toujours dit, ce métier, c'est pour atteindre un seul objectif, et j'ai pas peur de le dire, c'est d'être acteur. C'est d'être réalisateur. D'accord. Moi, acteur, c'est pas un truc qui me chauffe vraiment dans le ciné. Mais j'ai toujours voulu réaliser mes propres films et écrire mes propres films. C'est ça a toujours été mon objectif depuis le début. Et je savais que j'allais passer par l'humour, que ça allait être mon chemin. Je disais toujours aux gens, moi je veux faire comme Albert Dupontel, tu vois. Ouais. Faire un spectacle et après aller dans la réalisation. Et c'est ce que je suis en train de faire. Franchement, j'écris mes films et tout. Et le jour où j'ai une porte, moi je pense pas faire un deuxième spectacle. Je vous dis la vérité, je vous le dis ici. C'est dommage parce qu'avec ta fille qui va être adolescente dans pas longtemps, t'as un boulevard là. Mais je sais que j'en ferai pas deux. Je le sais d'avance parce que je sais que dès que j'ouvre cette porte, j'ai d'autres projets. Mais après, chacun son chemin. Je suis pas fan des grandes salles, moi par exemple. Ouais. Je suis un peu comme Roman, on est un peu pareil, on n'est pas fan des salles de 5000, 6000, on aime bien 1500, 2000, ouais, Roman Fraissinet, on aime bien ce genre de scène un peu compacte, parce que moi j'aime bien avoir le contact direct avec le public, mais après chacun, il y a Gad qui me disait ça il y a quelques jours, parce qu'on se parlait, il me disait en fait chacun crée son propre chemin et crée son propre style et crée sa propre carrière comme il a envie. Et Redouane a fait quelque chose de formidable et je suis content et j'espère que Stade de France va nous le remplir, Stade Vélodrome, pardon, qui va nous le remplir et donner un bel exemple parce que ça c'est aussi important aussi que ça marche pour lui, parce que si ça marche pour lui ça nous ouvre des portes à nous derrière. Donc faut pas être jaloux ou dire ah ouais regarde, non, faut dire non, ce qu'il fait c'est mortel et il faut le dire, c'est mortel. Ton film il est déjà écrit ou pas? J'en ai écrit 2. Ouais. Et il y en a un qui est fini, l'autre que j'ai pas encore fini, que je peauffine, il y en a un qui est fini. Ça va être ton histoire aussi? Non. Moi j'écris pas mes histoires. non. Mais ça va être sur ce que j'ai vécu à peu près. Il y a un film, c'est une comédie sur des jeunes. Et le deuxième, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu écrire un Police Academy. Oui, trop bien. Et pour les plus anciens. Ouais. Et voilà, un film policier de bande. Et voilà, c'est un truc que je suis en train d'écrire qui est assez incroyable. Et j'en ai un troisième. J'ai juste pitché, mais voilà. J'ai pris des trucs. Ok, trop bien. On suivra ça de près. Tariq, l'actualité actuellement, elle est très très lourde. Il y a des conflits, il y a des problèmes de pauvreté en France. Comment tu fais pour faire rire en fait ton public? Comment tu arrives à aborder ces sujets vraiment en rigolant? En fait, déjà, j'en parle pas beaucoup parce que je pars du principe que. Tu te l'interdis ou? Non, je me l'interdis pas. C'est-à-dire que si j'en ai l'occasion, je vais mettre une petite punch, tu vois, je vais mettre un petit truc, je vais en parler. Mais je pense que les gens, avec tout ce qu'ils voient à la télé, sur les réseaux, dans les rues, leurs voisins, leurs trucs, quand ils viennent te voir 1h05, je pense qu'ils viennent pour pour lâcher souffler, on lâche quoi. Vas-y, tu sais, si moi j'arrive et je leur fais un quart d'heure. Moi, par exemple, j'ai joué à République le jour où il y avait la manif. J'ai joué le soir de la manif. J'allais pas leur faire un quart d'heure sur la manif et le truc. Les mecs, ils sont dans l'anxiété totale quand ils viennent te voir. Non, ils sont là pour vraiment se décontracter. Alors bien sûr, j'ai toujours le petit mot au début en disant on est ensemble et c'est cool et c'est ça qu'il faut qu'on soit ensemble. Bien sûr. Mais je vais pas les rentrer dans un sketch. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a pas beaucoup d'humoristes qui ont fait des sketchs sur ce qui se passe en ce moment. C'est vrai. C'est périlleux. Hier, j'en parle avec mon co-auteur et je lui dis Karim, viens, on écrit quelque chose. Il me dit écoute mec, il me dit c'est comme si tu faisais une bombe. Il me dit là tu manies du C4 mon pote. Il me dit si tu fais pas ça il m'a dit tu vas mettre un ingrédient en trop, ça va t'exploser dans les pattes. et je lui dis oui mais on met un petit peu de ça et un petit peu de ça. Il me dit oui mais si tu mets 3 gouttes de Hamas t'es mort frère. Laisse tomber. Donc j'ai dit laisse tomber. Et c'est vrai que c'est hyper c'est compliqué à aborder. En fait c'est ultra sensible. Tu vois, et en fait, il faut bien équilibrer le truc. Et moi, je sais que si je pars là-dedans, il y a un moment, je vais. Et laisse tomber. Je dis, bon, on le fait pas. Et donc, mais est-ce que le rôle des humoristes aussi, c'est pas de dénoncer, tu vois, un humour en fait, un peu politique. Quand tu dénonces, regarde, il y en a qui l'ont fait en radio sur des chroniques. Quand tu dénonces, eh ben, tout de suite, on te met dans un camp. Ah bah, t'es dans ce camp-là, et ça fait une polémique. Et après, tu te retrouves à présenter tes excuses chez Baba. Mais ce que je veux dire, c'est vrai. Quand tu te retrouves chez Baba, c'est sur une fin de carrière, frérot. On est bien d'accord. Quand tu dis excuse-moi, pardon, tu vois. Donc voilà. Donc, non, mais tu fais allusion à Guillaume Meurice. Donc en fait, dès que tu vas commencer à essayer de faire un truc, on va venir te chercher et essayer de te ramener sur un truc que
À la base, tu voulais faire un truc drôle et bien, Ouais. et à la base, et à Marais, on te dit ouais, bah non, c'est un mec qui fait de la polémique. Donc laisse tomber. Tu vois, je préfère pas prendre de risques. Et je pense que tous les humoristes te le diront, ou te le diront pas, ou te le diront en off. On n'a pas envie, c'est relou quoi. Ouais, Tu vois, relou. c'est relou. Je pense que les gens sont trop sensibles par rapport à ce sujet-là. Tariq, quand on va un petit peu sur ton Insta, on voit que tu as une petite passion pour les jets privés. Alors, les gars. Alors là, Parlons des choses Ouais, sérieuses, Tariq. Je suis blindé. Non, tu l'as entendu tout à l'heure. Alors là, tu fais ce que tu veux, on va dire, au niveau de tes finances, Non, mais non. pour la planète, ça nous intéresse. Alors, Alors, tu vois bien j'ai que pris des photos avec des jets privés. J'ai pas volé dans le jet privé. les gars. Je suis un peu une C'est pas bon influenceuse. pour la planète. Non, mais Non, non. dis-nous tout. Je peux pas dire. Non, mais parce que j'ai voyagé avec quelqu'un, voilà. Non, parce que tiens, on pourra. Avec des amis, non mais. Avec un ami. Non mais tu sais que ça pollue beaucoup en fait. Oui, je sais. Et le changement climatique. Oui, je sais. Et on a arrêté. Vous avez arrêté. de prendre les jets. On a vraiment D'accord. arrêté. Pour des On en raisons prend climatiques. deux. Pour des raisons climatiques. Pour des raisons climatiques. Et non, Vraiment ou juste parce que t'étais plus invité? déjà, je suis plus invité. Voilà. Non, mais pour le coup, est-ce que Non, c'est quelque chose écoute, vraiment? en fait, on le prenait beaucoup pour des trucs. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on nous a fait ouais, les gars, attention, votre indice carbone et tout, machin. L'empreinte carbone. Et l'empreinte carbone. L'indice ou l'empreinte, c'est un synonyme. Non, mais c'est vrai, l'empreinte carbone. Et je te jure qu'en plus, moi, je suis un gars qui fait grave gaffe à tout ce qui est planète et tout. En plus, c'est vrai, hein, sur l'environnement, je suis hyper carré. Et là, j'ai dit, ouais, je pense qu'on abuse un peu. Ouais. Et donc, on a arrêté les jets. Et maintenant, on prend les avions. Donc, non, mais comme ça, la compagnie, ceux qui gèrent. Non, pour le coup, mais quand tu dis que tu fais grave attention à l'environnement, c'est-à-dire? Bah, je fais grave attention à l'environnement, déjà sur ce que j'achète, sur ce que je consomme. L'eau, l'électricité, la sobriété. Non, l'eau, l'électricité. Je veux dire les emballages que j'achète. J'achète beaucoup d'emballages recyclables. Mes fringues aussi, non, on dirait pas, mais je recycle des sapes, les gars. Je donne mes sapes à des trucs qui recyclent les sapes. Et tu vas dans les friperies, peut-être? Ouais, je vais dans les friperies aussi. J'aime beaucoup ça, les friperies. Mais plus pour les vestes. Ouais. C'est parce que les vestes un peu vintage. Ouais, j'aime les vestes un peu de baseball et tout à l'ancienne. Starter à l'ancienne. Starter à l'ancienne, et donc j'en achète beaucoup. Et donc je vais beaucoup dans les friperies. Donc effectivement, je fais attention à la planète. Et ma fille aussi. Et ma fille, alors, elle est pire que moi. C'est bien, c'est ce que j'allais dire. Elle est pire que moi. Elle a 2 poubelles dans sa chambre. C'est la génération. Elle fait attention. Mais je te jure, ma fille, c'est une. Mais c'est bien. On retiendra quand même que tu as arrêté les jets privés pour des raisons climatiques. Pour des raisons climatiques. Et voilà, je fais attention à la planète. Et je prendrai plus jamais le jet. Enfin, si mon pote m'écoute, voilà quoi. J'ai pas dit ça, hein. Mais en tout cas, on n'aura plus de photos, c'est ça? Non, il n'y aura plus de photos de jet. Là. Et même si j'en prends, j'en mettrai plus. non, mais je prendrai plus de jet. Okay. Franchement, je vous jure. C'est noté. Allez. Et Tariq, on va parler musique avec Mike. Mais ouais, il y a pas longtemps. Là, on reçoit l'humoriste, l'artiste, mais il y a pas longtemps, tu travaillais encore à Beurre FM en tant qu'animateur. Animateur. Et comment tu vis le truc de passer d'intervieweur à interviewé? Bah, franchement, moi, j'ai pas l'impression d'être dépaysé, hein, parce que je bosse encore à Beurre FM, les amis. Ouais. Bon, je suis réalisateur maintenant, j'anime plus, mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'aimais faire, moi, les interviews. Et t'as vu beaucoup de monde passer, hein. Ouais. Comme AKH. AKH. Ah, c'est passé comment la rencontre? AKH, je sais pas vous, hein, mais quand j'en ai fait plein des interviews, j'ai interviewé beaucoup de monde, mais il y a 10 artistes, quand tu les reçois, tu peux pas faire n'importe quoi. AKH, Rof, Kerry James. Tu vois, Oxmo, il y a des gens, tu peux pas te planter, tu peux pas faire une interview genre ouais, mais alors non, tu es obligé d'être carré parce que les mecs, c'est des pointures du rap. Ils s'y connaissent, ils connaissent la musique, ils connaissent tous les. Tu peux pas les entourlouper, c'est mort. Mais donc, vrai, c'est ça qui manque, c'est d'avoir des pressions sur des interviews. Mais après, j'ai fait des Américains. Les Américains, c'est pas pareil. Parce que les Américains, c'est court. Ouais. On te dit, t'as 2 questions, t'as 1 minute. C'est la première fois qu'on me dit ouais, t'as une interview de 1 minute. En 1 minute, t'as réellement 1 minute? 1 minute, t'as 2 minutes. Moi, quand j'ai fait Econ, Missy Elliott, tout ça, on me disait bah t'as 1 minute. T'as 2 minutes. Et tu poses quoi comme question? Ça va? Vu que t'es dans le cadre d'un festival, tu vois, c'était souvent dans les cadres de festival, je posais une question un peu ouverte où je sais que le mec va répondre longtemps pour qu'on puisse monter, faire un truc d'à peu près 15 minutes, tu vois. Ok. Mais c'est ça les Américains, c'est 2 minutes, 3 minutes. Et en quoi ça te sert cette expérience de radio dans tes spectacles en fait? Je pense que ça me sert parce qu'en fait, comme à la radio, tu dois pas laisser de blanc et tu dois toujours avoir un truc à dire. En fait, dans le spectacle, j'ai toujours un truc à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un blanc
Et ça m'a appris à intervenir dans les bons moments. Et surtout en télé. Tu vois, en télé, quand je fais des émissions où il faut être un peu dans le divertissement, pour placer la bonne vanne, en fait, il faut savoir. Tout est permis, voilà, par exemple. Il faut savoir s'écouter comme en radio, tu vois. En radio, on s'écoute et il faut trouver le bon moment pour placer ta vanne ou placer ta phrase. Et ça m'aide pour ça. Et ça m'a beaucoup aidé pour ça. Toi, t'as fait télé, t'as fait animateur radio. Là, tu parlais de réalisation. On te voit quand dans le rap, en fait? Parce que c'est un truc que tu kiffes, tu vois. J'adore le rap. J'aurais voulu. Alors, tu sais quoi, pour la vérité, j'aurais voulu réaliser des clips de rap. Et pourquoi ça s'est pas fait? C'est pas fini. Je pense que c'est un réseau et que c'est pas fini. Non, mais je le ferai un jour ou l'autre, tu vois, peut-être. Ouais. Un jour, peut-être, si j'en ai l'occasion, why not, tu vois. Mais j'adore le rap. Je peux en écouter du matin au soir. Mais après, je suis plus old school que new school. Mais la vraie school, quoi. La vraie school, quoi. Désolé. Une fois, tu vois, quand il y avait Sat samedi, il y avait un enfant. Et je lui dis, tu vois, ça, c'est du vrai rap. Là, il y a des vrais titres, il y a des vrais trucs. Je suis peut-être, écoute quoi? Il me dit, j'écoute Jul. Je suis, vas-y, donne-moi un titre de Jul. Et il me dit, Pao Pao. Je suis, voilà. Le mec a fait tellement de titres qu'il n'y a même plus de mots. C'est des sons maintenant, Pao Pao. Là, ça reste du lourd, Jul. Non, mais ça reste du lourd, Jul. Mais tu vois, Pao Pao, quoi. Nous, c'est mystère et suspense. Il y avait des. Tu vois, petit frère, il y avait des titres. Là, je vais dans une chicha à Marrakech. Bonne nuit, tu vois. Tous ces sons-là, je peux plus, quoi. J'ai vu une photo de toi quand t'avais des cheveux. Donc ça date, frérot. Tu étais jeune. Mais t'étais pas tout seul. T'étais avec Rihanna. J'étais avec Rihanna. Ouais. Mais quoi ce délire? Ah ouais, non, mais ça aussi, c'est un truc de fou. C'est une anecdote. On devait interviewer Rihanna pour la radio, pour Beurre FM. À l'époque où Beurre FM marchait. Et non, mais c'est vrai qu'à une époque où on avait beaucoup d'audience et tout, donc beaucoup ont été sollicités. On avait réussi à avoir Rihanna. Incroyable. Tu vois, et en fait, le deal, c'était. Parce que nous, on avait fait un concept d'émission, c'était on fait une émission dans une limousine. D'accord. Et ils nous disent, ouais, Rihanna, l'interview en studio, c'est pas possible. Par contre, on vous propose un deal, vous venez chercher Rihanna avec votre limousine à Fun et vous la ramenez à Énergie. D'accord. Mais c'est pas loin. Mais c'est pas hyper loin, tu vois. Mais t'as le temps t'as 10-20 minutes tranquille. Écoute-moi bien, on a dit au mec de la limousine, frérot, prends ton temps. Parce que par des endroits où il y a des bouchons. Et on est resté avec Rihanna, genre une bonne demi-heure avec elle dans le truc. À parler, à rigoler avec elle. Elle était super gentille. Alors, elle était très jeune, Rihanna, à l'époque. C'est à l'époque de Pon de Replay. Donc, c'était le début, quoi. Premier album, elle était vraiment très très jeune. Mais elle était super cool. La rigolade, danser dans la limousine. Elle était folle. Et c'était un truc hyper cool, quoi, tu vois, avec elle. Mais je pense qu'elle se rappelle de toi, là. Une fois, je lui ai envoyé un DM, mais pas de réponse. Pas de réponse. Même pas en vue? Non, même pas en vue. Mais Rihanna, c'était quelque chose. Mais après, il y a eu d'autres artistes américains qui m'ont vraiment fait triper. Genre, Stevie Wonder, c'était quelque chose. Alicia Keys. Ouais. C'était vraiment les gens qui m'ont mis la tremblote. Mais en vrai, ça fait longtemps qu'on se connaît, toi et moi. Bah oui. T'as galéré pour en arriver là. Ouais. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment l'étape du divorce, tu vois. Parce qu'avant. La glow-up. T'avais pas le même humour, tu vois. J'avais pas le même flow, j'avais pas le même style, on peut dire. Non, je sais pas, mon divorce. En fait, mon divorce, ça m'a. En fait, j'ai eu première claque divorce. Deuxième claque, c'est la perte de mon père. Et ça a été deux claques qui m'ont pas perturbé, mais qui m'ont dit à un moment donné, frérot, arrête de t'inventer une vie qui est pas. Arrête de t'inventer un truc qui n'est pas toi. Et c'est vrai que quand j'étais avec... Alors, mon ex-femme, on s'entend super bien maintenant. Oui, on s'est séparés, c'est compliqué. Elle le prend comment, les vannes, et tout. Ah non, elle me dit c'est nul. Vraiment, t'es pas marrant. Alors elle, c'est aussi... T'es dur quand même. Mon ex-femme, elle me trouvait pas marrant déjà à l'époque, mais... non, mais elle s'en fout maintenant. Ça paye la pension alimentaire, mais bon, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a libéré, en fait. Et ça m'a rendu moi-même, en fait. Tu vois. Et parce que tu parlais pas de Hugues, il y a des trucs... Non, je parlais pas de Hugues, mais j'avais envie d'en parler. En fait, c'est le problème, c'est que j'avais envie d'en parler parce que je pense que c'est foncièrement ma personnalité d'être hyper décontracté, de parler de tous les sujets. Mais quand t'es marié... fais plus attention. Attention, ta femme. Et puis les valeurs aussi. Et les valeurs et tout. Et puis moi, je suis d'une communauté où il y a de la pudeur. Tu sais, quand t'as un rebeu qui parle de cul, c'est compliqué, tu vois. Donc, je me suis dit, non, Tariq, sois toi-même, en fait. Tu vois quoi, ma sexualité, elle est différente que la sexualité d'un autre rebeu ou d'un mec de ma communauté. On a tous la même sexualité et on a tous les mêmes folies, croyez-moi. Sauf qu'il y en a qui le disent, il y en a qui le disent pas. Moi, je préfère être de ceux qui le disent. Mais c'est le tabou, là. Oui, mais moi, je préfère l'assumer. Il y en a, c'est tabou. Mais moi, écoute, je parle avec des mecs qui en parlent pas. Qui en parlent pas du tout. En in, du moins. Mais en public, écoute-moi bien, en off, c'est des fous. C'est des fous, des grands fous. Mais je te dis, c'est des fous malades. Non, mais je te jure, j'ai des potes à moi,
mais croyants en plus, hein, mais plus que eux, ils sont en Ligue des Champions de l'Islam, et moi, je suis encore en Ligue Europa. Mais ce que je veux dire, non, mais c'est vrai. Et je te jure qu'ils ont les mêmes fantasmes que moi. Ils ont les mêmes trucs on s'attache, on se, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non mais c'est vrai. Et ils ont ce truc-là, mais ils le disent pas et ils le gardent au fond. Moi, je vais le dire. Et on peut pas me juger sur ça. Quoi, je vais faire croire aux gens que j'ai pas de sexualité. Que moi raison. aussi j'ai pas envie d'un peu de folie des fois, j'ai pas envie que tu vois qu'on m'écrase le visage, mais comme tout le monde, tu vois, non? Non, D'accord, ok. Bon, Tariq, on va terminer avec une question d'une auditrice. Elle s'appelle Sana. Écoute bien son message audio. C'est Sana, une question pour Tariq. Je voulais savoir ce qui t'a donné envie de faire du stand-up. Ouh là là, vaste question. Oh, voilà, alors là, Écoute, tu as 2 heures. Mais je peux tu as vous 2 minutes. 2 minutes, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du stand-up? Comment ça a commencé? Bah, ça a commencé à l'école, hein. J'étais un vanneur, moi. Je faisais partie de ce clan des vanneurs, tu vois. Et je vannais. Et moi, en fait, j'avais une technique. Je disais, ouais, si je vanne la classe, je vais perturber la classe. Mais si je vanne le prof et que le prof, il est mort de rire, ça y est, j'ai tout le monde. En fait, tous les jours, mon but, c'était que le prof, il pète de rire. Et tous les jours, j'envoyais des vannes, il était mort de rire et tout le monde rigolait. Et donc, et un jour, mes potes m'ont dit, bah, vas-y, arrête de faire ça ici. Va faire ça sur scène. Et je suis parti le faire sur scène. Et autre question de Jessica qui a entendu que tu parlais de Gad Elmaleh tout à l'heure et qui dit qu'est-ce qu'il représente pour toi dans le paysage humoristique français? C'est le boss. Enfin, c'est le boss. C'est le boss. C'est le boss. C'est le boss des boss des boss. Il y a la pyramide, la pointe, c'est Gad Elmaleh. Et je vous le dis, je suis avec lui très souvent. Maintenant, c'est au-delà d'un collègue, c'est un ami, c'est un frère. Franchement, parce qu'on s'appelle tous les jours et on se voit tous les jours depuis 1 an, 2 ans et demi quasiment. Et franchement, c'est le boss. C'est le boss. C'est le numéro 1 dans le travail, dans l'envie, dans ce qu'il écrit, dans la drôlerie. C'est le boss. Gad, il peut faire un dôme à 5000 complets et aller jouer au Paname 1 heure après devant 60 personnes et tester des nouvelles vannes. Et c'est ça. Et le mec est accroché au game. C'est le boss. C'est le numéro 1. Il n'y a personne dans sa cour. Il est tout seul. Merci Tariq d'être passé nous voir.